Ah oui, oui, il y a de l'émotion quand même, c'est un bon appareil. Enfin, c'était un bon appareil, maintenant qu'il va partir. Ben oui, oui, ça fait un peu de la peine, mais bon. Ça va être du nouveau, ça va être du neuf. Ça va être pas mal. « 5 mai 2013, l'aéroski effectue sa dernière rotation. La télécabine, fierté technologique d'une génération révolue, d'une ingénierie et d'une complexité technique révolutionnaire pour l'époque, donne son dernier souffle après 27 années de bons et loyaux services. Le voyage pour cette belle danseuse sur câble est maintenant terminé. Sans perdre de temps, les ouvriers commencent le démontage de l'appareil. Il faut tout débarrasser, tout raser, laisser la place nette pour la construction de la nouvelle télécabine de Tovière, promise à monter des milliers de skieurs dans un confort et avec une rapidité inégalée en haut de la montagne à 2704 mètres d'altitude. Et avec cette météo, on prend de l'avance en bas. Le chantier se met en place. Les pylônes tombent. Opération périlleuse et spectaculaire qui exige une méthodologie particulière. Avec des techniques révolutionnaires, on coupe les anciens piliers de béton pour les voir disparaître. Il faut faire place nette, en bas comme en altitude. Et en cette fin d'hiver, la montée en haut de la gare est rendue très difficile par le mauvais temps et la présence de la neige qui tarde à fondre pour laisser apparaître les chemins d'accès. Être à 2800 mètres comme ça d'altitude, sur un terrain qui est quand même assez gras, c'est difficile à piloter ces engins? Faut s'en méfier un peu, ouais. Faut jamais être trop confiant. Toujours regarder de la marge de sécurité. Sa vie en dépend. Faut aimer ça. Faut aimer ça. Il y en a qui peuvent travailler en bureau, qui ne pourraient jamais sortir dehors, mais il y en a d'autres qui ne pourraient jamais travailler en bureau. C'est comme ça.
En même temps, on prépare tout ce qui peut l'être. Le planning est incompressible. La nouvelle remontée mécanique doit impérativement fonctionner dès l'ouverture de la station. 24 entreprises prendront part au projet et les différents corps de métier s'activent autour de la préparation des éléments qui seront utilisés pendant les travaux. Ah ben c'est une méthode un peu artisanale, quoi, disons. C'est un ferraillage artisanal, quoi. Voilà. Où on met du fer en place, c'est que des attaches, que des ligatures. Voilà. Donc il n'y a aucune soudure et ça tient par des fils de fer, tout simplement. Voilà. Ça permet une certaine flexibilité dans la pose, quoi, de ces armatures. Voilà. Et ça, l'entreprise peut après régler ses poteaux à leur guise, quoi. Qu'une soudure ne se règle pas, n'a pas les mêmes contraintes. Pour ces piliers, le socle est réalisé dans un béton aux qualités mécaniques différentes des bétons habituellement employés pour la construction. C'est un béton déjà qui est un peu plus résistant qu'un béton de bâtiment standard. Donc, voilà. Et après, il y a des adjuvants qui font qu'il résiste mieux au gel-dégel qu'un béton standard. Et vu que c'est pour la remontée mécanique, c'est en altitude et c'est sous la neige, voilà. À peu près ça. L'ancienne gigantesque gare inférieure contenant auparavant les cabines de l'aéroski sera intégralement reconditionnée. C'est un travail colossal qui attend les ouvriers. L'idée est d'intégrer dans son environnement la bâtisse afin de l'utiliser comme salle d'accueil hors sac et local technique d'une part, et de permettre un agrandissement du front de neige en réduisant sa hauteur d'autre part. Pour commencer ces travaux, il a fallu dans un premier temps désamianter tout l'intérieur du bâtiment. On retire les carottes de branche où il y a l'enduit amianté et puis après on retire l'enduit amianté, on ponce, tout en zone confinée. Et il y a beaucoup d'amiante? Ah bah c'est tous les enduits qu'on voit, rebouchage, donc il y a un peu de boulot, ouais. Et puis c'est surtout la méthode de travail qui est lourde. L'entreprise est spectaculaire et dure plusieurs semaines. Elle se fait dans un confinement total. Le terrassement de la gare d'arrivée commence. Il faut extraire 18 000 m3 de terre. Le surplus restant servira à remodeler et à aplanir les pistes de ski. La station supérieure de la remontée sera enterrée, invisible pour les skieurs.
En même temps, on procède au montage de la grue et à celui de l'usine à béton. Haute de 28 mètres, sa flèche mesure 75 mètres. Cette grue est solidement ancrée sur un socle spécialement construit à cet usage. Ce support restera en place après les travaux. La grue pourra travailler avec des vents allant jusqu'à 50 km/h, mais on aura enregistré des rafales allant jusqu'à 140 km/h pendant l'été. Elle sera l'élément essentiel de coordination des travaux, acheminant tous les éléments de construction de la gare.